C'est Julien. Moi, une Allez, fois enregistrement. que j'ai cliqué à chaque fois. Oh, Juliette, on commence. Moi, j'en te remis à la poubelle. Donc, on va se retrouver assis sur le tapis. Mais avant, on va s'échauffer. Donc, debout. Et on vient ici d'abord faire les mains. Dans un sens. Et dans l'autre. Ça craque, hein? Ouais. On attrape le coude ici. On chauffe avec les mains. Si vous avez les mains froides, vous les chauffez, hein? Et on vient en bas, en haut. De l'autre. Ça va les épaules? Vous n'avez pas trop ouvert les bras hier? Non, ça va. Ok. On tourne les épaules, on ouvre. Alors, toujours une respiration au pilates. On gonfle le ventre. On ouvre ici les côtes flottantes. On a les épaules basses et on ouvre la cage thoracique. Vous devez sentir ici quand vous inspirez que ça étire et que ça ouvre la cage thoracique et que ça fait une pression avec les omoplates derrière le long de la colonne vertébrale. Et on bloque et on souffle. On ferme la cage thoracique. Ici, les côtes flottantes, donc on sent le plexus qui se serre. Et on continue, on dégonfle le ventre le plus loin possible. On creuse le ventre comme si on allait accrocher le nombril à la colonne ou fermer un pantalon qui est trop petit. On serre bien les abdos, on bloque et on repart. Inspiration, on gonfle le ventre, les côtes flottantes et la cage thoracique. Et on repart. Ça, c'est la respiration pilates. Comme ça permet de bien toujours gainer la sangle abdominale. Et là, ce que je voudrais, c'est quand vous faites l'inspiration, vous levez les épaules, vous les partez vers l'arrière et vous soufflez en descendant les épaules. Allez, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Vous avez les bras le long du corps. Et dans l'autre sens, on inspire, on met les épaules à l'arrière. On lève bien les épaules vers les oreilles, on souffle, on ramène tout vers l'avant, on ferme. On va jusqu'au nombril. Ok, on va venir échauffer ici la nuque, les cervicales. Donc on va, je suis obligée de me descendre pour être dans l'angle, vous restez debout. Vous allez tourner sur l'inspiration le menton vers l'épaule. Donc c'est pareil, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, le haut du corps, et la tête est vers l'arrière, le menton, le pointé vers l'épaule. Et on souffle, on ramène le menton vers le sternum et on descend. On vide, on creuse. Et ici, ça provoque un étirement de toutes les cervicales. Sur le souffle, on vient gainer
nombril à la colonne, on bloque, on repart. On inspire, le ventre, on tourne le menton vers l'épaule, les épaules sont basses, on remplit la cage thoracique, on est en ouverture complète. On bloque, on souffle, on descend. Au centre, menton sur la poitrine. On souffle, on souffle, on souffle. On vide, on accroche le nombril. Et on repart une deuxième fois, menton vers l'épaule. On ouvre bien. On sent bien le ventre qui pousse, les côtes flottantes qui s'ouvrent, la cage thoracique. On souffle à nouveau au centre. On laisse bien aller la tête, on sent bien les muscles là du cou, la nuque qui s'étirent. Et on repart, inspiration sur le côté droit. Inspiration complète, ouverture, on bloque, on souffle au milieu. On va partir vers l'arrière. On inspire, tête en arrière, on fait la bascule, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. Attention, on ne lève pas les épaules, elles sont toujours basses. On souffle, tête au centre. On inspire, on repart en arrière. Si vous avez besoin, vous vous aidez avec une main sur le ventre pour bien remplir le ventre. Les côtes flottantes, la cage thoracique. On bloque, on souffle, on ramène la tête vers l'avant. Et là, on inspire la tête droite comme si elle était tirée par un fil vers le plafond. Le ventre, les côtes flottantes, la poitrine, et on souffle, menton vers l'avant. On creuse, on creuse, on creuse, on ouvre bien le nombril. On bloque, on repart. On inspire. Le ventre, les côtes flottantes, la tête droite étirée par un fil vers le plafond. On bloque, on souffle, menton vers la poitrine. On va venir ici travailler les obliques. Donc on va venir pousser à l'inspiration la main vers le plafond. Donc on ouvre le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. Et on souffle en se penchant sur un côté. Donc là, moi, je suis assise, donc j'ai le coude qui vient sur le côté. Et vous qui êtes debout, vous descendez la main vers le genou. Les pieds bien à plat, bien ancrés dans le sol. Hein. On se redresse, on étire bien la main posée vers le plafond. On remplit le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique, la tête étirée vers le plafond. Et on souffle, on redescend. La poitrine, pardon, les côtes flottantes. Et le ventre, et on serre bien les abdos. Vous devez sentir un pincement ici. Donc un étirement de l'oblique opposé, un pincement sur le côté de la taille ici, et notamment vous devez sentir l'ouverture au niveau des lombaires et des nerfs sciatiques de la colonne. Alors, vous tournez sur le côté. On se redresse, on fait une respiration au centre. Le ventre, les côtes flottantes. On souffle, on contracte tout. À force, vous devez me le sentir, là, votre plexus hein, qui s'est durci et travaillé sous les côtes flottantes. Et on inspire avec l'autre main vers le plafond, on se grandit. Le ventre, les côtes flottantes, la poitrine. Et on descend sur le côté.
On se redresse, on respire. On souffle, on repart sur le côté. On inspire, on se redresse. Alors, on va descendre au tapis, je vais vous montrer. Bon, donc, la première respiration quand on est debout, c'est on met les mains, donc soit jointes, on appuie une main contre l'autre. Moi, je fais même une clé avec mes pouces et on vient inspirer, se redresser bien haut. Attention, on gagne bien la sangle abdominale, ce qui fait que les lombaires sont serrés et on n'a pas le dos qui se creuse. Hein. Vous devez avoir le dos bien droit, bien plat, comme une planche. Donc on inspire en haut, on souffle, on redescend les mains le long du corps, juste le menton sur la poitrine. Après on inspire devant et là on va descendre. Menton poitrine, on se roule complètement sur soi, genoux semi-fléchis, on vient mettre les mains au tapis, on vide complètement l'air, on moule le nombril et on s'avance en gainage. Voilà. On fait. Et vous n'allez pas voir le haut de mon corps. Donc on est parti. Inspiration haute, main au-dessus de la tête. On gonfle le ventre, les côtes flottantes. Les épaules, on remplit bien d'air, on bloque, on souffle. À chaque fois qu'on souffle, on serre un peu plus, hein, donc les côtes flottantes, le ventre, on creuse au maximum. Pensez à cette image de pantalon trop petit, menton sur la poitrine, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On part devant. On inspire, on gonfle le ventre. Les côtes flottantes de la poitrine, on remplit, on bloque, on souffle. Genoux semi-fléchis, on descend. On enroule complètement la colonne. On creuse la sangle abdominale. On vient mettre les mains sur le tapis. On inspire, on vient en gainage. On pose les genoux au sol, pointe de pied sur le tapis, on souffle, on étire le dos avec les bras le plus tendus possible loin devant. On revient sur le quatre pattes, on pose un genou à l'avant et on vient s'asseoir en tailleur au départ. Je vais me relever parce que là, vous pouvez voir un coup. Moi, j'ai ça. Alors là, l'hydrate pour ce genre d'activité, c'est super parce que vous perdez beaucoup de transpiration par la respiration. Donc vous perdez beaucoup d'eau. Et l'hydrate, ça permet de bien être. Il y a quelqu'un qui disait quelque chose? Non, c'est bon. Oups. J'ai cru entendre des bruits. Oui. Donc, vous remettez soit en tailleur, soit à Pascal. Si tu as encore mal au genou, tu peux te mettre avec les jambes semi-fléchies comme ça. D'accord? Si c'est trop douloureux d'être en tailleur et puis de faire une pression sur les tendons externes. J'ai pas pensé à demander à Elisabeth si elle n'avait pas de soucis. Alors j'ai fait une séance d'ostéo hier parce que j'avais un petit recalage à faire au niveau du bas du dos et j'avais la nuque aussi. Enfin, il m'a bien travaillé. Donc je pense que là c'est parfait la séance d'aujourd'hui alors. Voilà, parfait. Super. Génial. Alors, donc, soit vous mettez en tailleur, si vous voulez, vous pouvez mettre une brique ou un coussin de yoga sous le fessier, soit vous vous mettez comme ceci, comme vous le sentez par rapport, en fait, à la mobilité du bas du dos et des genoux. On va venir ici d'abord faire une flexion de la colonne à droite et à gauche.
Mais avant, on va venir ouvrir les disques là et ouvrir les lombaires au niveau de la colonne vertébrale. Donc on va venir monter l'inspiration. Donc toujours respiration pilates, on gonfle le ventre. D'ailleurs, on va faire une séance de respiration avant d'attaquer les exercices au sol. Il y a quelque chose qu'on travaille beaucoup en pilates et qui est prôné par les personnes qui font du développement personnel. C'est ce qu'on appelle le RPS. R, c'est respiration. D'accord? Donc on remplit bien les 3 parties respiratoires. Et on souffle, pareil, on vide d'abord en haut, on vide les côtes flottantes, on vide là. Parce que si vous respirez bien, vous oxygénez bien le corps et vous oxygénez bien le cerveau. Et donc vous allez maîtriser tout ce qui est douleur du corps. La respiration fait qu'on maîtrise le mental et donc on élimine les douleurs du corps. Donc ça, c'est la respiration. Ensuite, la posture. La posture, c'est toujours bassin rétroversé, sangle abdominale gainée et lombaire serré. Parce que si on a une bonne posture au niveau là, des hanches et tout ce qui est la partie bassin, eh bien, on aura une bonne posture au niveau des épaules et une bonne posture au niveau des jambes. Vous serez bien ancré dans le sol, on ne pourra pas vous déstabiliser. Et donc, la posture, c'est super important. Et puis, le sourire. Parce que si vous souriez à la vie, vous serez plus heureux. Et on fait du pilates pour être heureux. D'accord? Donc, respirez, belle posture et smile. Allez, on est parti. On fait une respiration simple en position assise. On inspire. On gonfle le ventre. On pousse sur les côtes flottantes. Vraiment, on doit sentir que ça ouvre. On doit étirer le plexus, là, le muscle rond. Et on ouvre la cage thoracique, les épaules basses. Et en ouvrant la cage thoracique, on sent les omoplates qui viennent se resserrer le long de la colonne. On souffle. Le haut. Les côtes flottantes. On sent que ça se resserre ici. Ça vient nouer. Le plexus se resserre sur l'estomac, l'œsophage. Et on creuse le ventre. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Vraiment, là, vous devez sentir que ça se creuse complètement. Vous pouvez rentrer dans le jean qui fait 2 tailles de moins que normalement. Et on repart. On inspire. Ici, les côtes flottantes. Et toute la cage thoracique qui s'ouvre. Pensez toujours les épaules basses. Posture, on ne creuse pas le dos, hein. On a le dos droit. Comme les danseuses, le crâne va vers le sommet du plafond. Et on souffle. Cage thoracique, côte flottante. On serre les côtes flottantes, on noue le plexus. On souffle, on serre les abdos. On sent que c'est les abdos profonds qui travaillent pour avoir un beau ventre plat pour la plage. Et on en fait une 3e. Le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. On laisse les épaules basses, on se grandit sans cambrer. On a le dos bien droit, les lombaires serrés. Et on souffle. Alors, pour les nouvelles, j'ai une respiration sur un long temps, mais vous respirez à votre rythme. Vous allez voir qu'elle va s'augmenter au fil du temps. Donc, on vient ici. On va ouvrir la colonne vertébrale. Donc, on va venir pousser les mains vers le plafond. On va se grandir. Alors,
explication technique. Si vous arrivez à mettre les mains de chaque côté, tout en gardant le dos bien droit ici, on ne creuse pas les lombaires, vous montez bien haut. Mais si vous sentez que les lombaires se creusent, je préfère que vous mettiez les mains devant. D'accord? On ne vient pas à l'arrière si le dos se creuse. Et ça, c'est juste votre sangle abdominale qui fait que le dos est droit. Donc, si le dos est droit, vous montez haut. Si le dos n'est pas droit, vous restez devant. Je préfère ce mouvement-là. Allez, on est parti, on inspire. Le ventre. Les côtes flottantes. La poitrine. On bloque. On souffle. On creuse. On bloque. On remonte. On bloque. On souffle. Et une troisième fois. On monte. On inspire, on remplit. On bloque, on souffle. On creuse. On vient ici mettre une main derrière le dos, paume de main dirigée vers le fessier. On vient ici se grandir avec la main devant sur l'inspiration. Donc la main est posée derrière. Ici, la main est posée derrière. Ici, je me grandis. Attention, toujours dos plat, hein, on ne se creuse pas. Et quand on a grandi, on vient ici souffler en mettant les deux épaules face donc là, à la caméra. En fait, une main vient sur le dessus de la cuisse ici, qu'elle soit en position debout ou en position tailleur, peu importe. On vient tourner pour que les deux épaules fassent un angle droit avec les hanches. On souffle et ici on prend l'inspiration et on sort la poitrine là. Vraiment, on inspire, on se grandit. Vous devez sentir toutes les lombaires ici qui ont la colonne qui a brillé, d'un seul coup s'ouvrir à nouveau un peu plus grand pour vraiment libérer les nerfs sciatiques. Alors, je ne sais pas si vous aviez fait avec moi ou si vous voulez qu'on recommence. On est là. On met les mains loin derrière, paume de main vers la fesse. On se grandit, on pousse la main vers le plafond, on inspire. Donc le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On se tourne, on souffle, on vient poser la main sur la cuisse. On souffle, donc on vide les côtes flottantes, vous devez sentir ici, ça étire. Le ventre, vous creusez, creusez, creusez. Vous sentez que vous avez les obliques qui sont contractés. Et on vient ici inspirer en sortant la poitrine. On se grandit encore plus. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes, la poitrine, les poumons. On bloque. On souffle dans la même position. Et sur le souffle, vous allez bien contracter votre sangle abdominale. C'est là que vous allez sentir que vous allez lâcher au niveau des vertèbres. Et on reprend. On inspire. On essaie de se grandir un peu plus au niveau de la poitrine et de l'ouverture sur le côté. On serait au yoga, je vous aurais fait coucher complètement sur le côté derrière. Et on va rester dans cette posture-là pour juste avoir les muscles gainés. On inspire, on grandit à nouveau le bras qui tenait la cuisse. Et
on souffle, on se redresse. On fait une respiration de face, les mains bien hautes. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, la poitrine. On souffle, on se remet droit, on creuse la sangle abdominale. On vide, on vide, on vide, on vide. On ouvre le nombril. On repart avec l'autre. Ah oui, d'abord on met les mains derrière, pardon. J'ai pas Deux mains vers le fessier. On repart. On inspire avec la main posée vers le plafond. On ouvre bien ici, hein. Cage thoracique, flottant, poumon. On souffle, on tourne. Les épaules, on vient mettre la main sur le bas de la cuisse. Et on fait 3 respirations profondes, on sort bien la poitrine. On gonfle le ventre, les côtes flottantes. Et on souffle. On creuse, on vide et on repart. On inspire. On bloque, on souffle. On inspire, on vient monter la main vers le haut et on souffle en revenant au sol. On va remettre la colonne dans son axe en montant, mais cette fois devant ici. Vous inspirez, vous grandissez. Attention de ne pas mettre les épaules, pas monter les épaules quand vous faites ce mouvement-là. Donc on gonfle le ventre, les côtes flottantes. Et on étire en fait tous les muscles ici au niveau des épaules et des bras vers l'avant. On inspire bien. On souffle. On vient mettre le menton à la poitrine, s'enrouler vers les jambes à l'avant. On fait comme si on enroulait la colonne vertébrale sur une main. On pense à creuser le ventre, à vider l'air et à nouer le nombril. On inspire, on se redresse. On va basculer sur le côté. Donc la main, elle n'est plus derrière, elle est sur le côté. Et on va venir poser le coude sans décoller les os du tapis sur le côté comme ça. D'accord? Avec la main au-dessus pour bien faire une brique de la colonne et bien ouvrir les... Je m'en mets face. Hop, donc ici, on inspire, on se grandit, on souffle, on pose une main sur le côté et on part sur le côté. On inspire, main vers le plafond bien haut, on se grandit, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique, on est grand, on souffle, on vide. Les poumons, les côtes flottantes, ici on sent que ça étire et ça appuie sur tous les organes. Donc si vous êtes du côté droit, vous allez appuyer sur le foie, la vésicule biliaire, le pancréas. Vous allez masser les organes internes et étirer les obliques et la colonne sur l'extérieur, donc moi sur le côté gauche. On vide bien l'air et on reprend une respiration en restant ici sur le côté. 2 fois de suite, complète. Et on essaie de descendre sur le souffle le plus bas possible, sans décoller les os fessiers, le coude vers le tapis. L'inspiration, on se redresse. On souffle le centre, on creuse bien le ventre. On inspire, on part vers le haut.
Et on descend, main sur le côté gauche, et on descend sur le côté. On a fait qu'une fois, ce côté-là. Vous creusez bien la sonde abdominale et vous partez sur 2 respirations complètes sur le côté. On inspire, on se lance. On fait une respiration au centre. On va venir faire ici, là, toutes le cou, les cervicales, etc. Jusqu'au trapèze. Et puis après, on se couchera complètement sur le dos et on prendra la sonde. Donc, si vous voulez voir, vous pouvez voir vous. Ça va tout le monde? Oui, très bien. Ok, super. Elisabeth, ça va? Pas trop de douleur? Ça va. J'ai un peu le bas du dos, mais franchement, c'est gérable. Ça va. Ok, top. Mal à l'omoplate, mais ça va aussi. Pour Juliette? Oui. Ouais. Alors, normalement, les mouvements qu'on fait comme ça va te la mobiliser un peu, ça va te faire du bien. Ok. Donc, les derniers mouvements sur assis sur le tapis ou comme ça, au choix, comme vous voulez. Hein. On vient ici, dos droit, toujours bassin en avant. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si vous voulez prendre un coussin, vous pouvez pour avoir la bascule. Vraiment comme si vous aviez une planche le long de votre dos. D'accord? On va venir basculer la tête en arrière sur l'inspiration. Et sur le souffle, on va venir tourner la tête à droite. Inspirer au centre. Tourner la tête à gauche. Sur le souffle et revenir au centre. On est parti? Alors, vous mettez bien droit. Les épaules basses. Les fessiers, enfin les os des fesses bien ancrés dans le sol. La colonne rectiligne. Et on est parti, tête en arrière sur l'inspiration. Vous basculez bien loin. Alors, ça va être difficile pour moi de parler quand le trachet est bien tendu. Ici, vous devez sentir tout l'étirement qui va étirer toute votre glande thyroïde ici et stimuler toutes vos hormones thyroïdiennes pour avoir une bonne énergie sur la journée. On inspire profondément. On souffle le menton vers l'épaule droite, par exemple. Toujours la tête basculée en arrière. On vide les poumons, les côtes flottantes, les abdos. On inspire, on revient au centre. On souffle, on bascule sur le côté, sur l'autre côté. On inspire, tête vers le plafond, on souffle, on revient sur le côté droit. On peut toujours garder la tête en arrière? Ouais. Oui, toujours la tête en arrière. Hein. Ça fait des demi-cercles en fait avec la tête. On souffle, le menton vers l'épaule en fait. Et on inspire au centre, la tête en arrière. Un dernier à gauche. On revient devant et on redresse la tête tout doucement. Voilà. Si vous avez un corps acide, ici, comme vous avez tourné la tête, vous avez dû sentir, ça fait crac, 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 comme s'il y avait des petits cailloux que vous martyrisiez en tournant la tête. Voilà, je vous expliquerai pourquoi après si vous voulez. On va venir ici maintenant, la tête en avant sur le souffle
Et l'inspiration vers le menton. Donc le mouvement est identique à l'arrière, sauf que la respiration est changée. Vous soufflez le menton sur le sternum, là, le poil de la tête en avant, les épaules basses, et vous inspirez en montant le menton vers l'épaule. Et vous soufflez. Alors attention de ne pas tout vous arracher. Ici, le dos est toujours incliné, droit, l'ovaire serré, abdos serré. Hein. On a juste la tête qui a basculé à l'avant. Donc on inspire sur le côté. On souffle au centre. Et on part de l'autre côté. Gardons la tête en arrière, en avant. En avant, oui. La tête a basculé à l'avant, menton sur le sternum, sur le souffle. Et on inspire en laissant la tête en avant, mais le menton tourne vers l'épaule. Et toujours sur des respirations de pilates, c'est-à-dire on remplit bien le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique, on bloque et on souffle en ramenant le menton au milieu. Et on repart sur le côté. Et au centre. On se redresse, on repasse la tête. On va partir maintenant. Inspiration au centre, souffle, tête sur le côté. Comme ceci. Alors, montez pas les épaules, hein. Vous les laissez basses. D'accord, il n'y a que la tête qui bascule. Sur le souffle. On inspire au centre. Et on tourne sur le côté. On inspire au centre. Concentrez-vous vraiment sur votre respiration. Pour bien gainer la sangle abdominale quand vous soufflez, pour vider complètement le corps. Allez, une dernière de chaque côté. On revient au centre. On va monter les épaules le plus haut possible sur l'inspiration, comme si on voulait coller nos épaules dans ou mettre les oreilles dans les épaules. Je ne sais pas comment je peux vous montrer, vous donner une image, mais vraiment on monte les épaules le plus haut possible et sur le souffle on descend les épaules. Donc on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes. Le haut des poumons, on monte bien les épaules. On souffle, on descend les épaules comme si on voulait les mettre dans le tapis. On vide les poumons, les côtes flottantes, les abdos. Ici, on vient serrer le nombril. Et on repart. On inspire et on monte les épaules. On souffle, on descend. On monte une dernière fois les épaules sur l'inspiration. On souffle, on descend. Ok, on va basculer maintenant sur le dos. Donc, on vient se mettre le long du tapis. Vous mettez vos jambes pas très loin, à proximité, un coup d'eau. Que je fasse attention à l'heure. Ah ouais. Donc ici, on a toujours le dos droit, bascule du bassin,
On attrape soit le devant des genoux, soit l'arrière des cuisses, et on va descendre en mettant bien la sangle lombaire d'abord sur le tapis. On déroule la colonne en fait sur le tapis à la force abdominale. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir les mains soit sous les genoux, soit au bas des cuisses pour s'aider, pour ne pas tomber par terre. Il faut vraiment que la sangle abdominale soit gainée. Alors on inspire bien le dos droit, on gonfle le ventre, la cage thoracique, les poumons, et on souffle. On vide la cage thoracique, les poumons descendent. Les dorsales, enfin les lombaires, les dorsales, et tout le dos jusqu'en haut. Hop. Si vous avez mal à la nuque, ici, vous pouvez placer un petit coussin ou un boudin ou quelque chose qui vous permette que le creux ici ne soit pas douloureux. Alors, l'important, c'est que le dos soit bien à plat sur le tapis. Donc, on attrape les mains au niveau des hanches ici et on descend bien en levant le coccyx. D'accord? En levant sa sacrum, vous descendez vos hanches pour positionner les lombaires bien à plat. Vous pouvez aussi vous aider en levant les épaules. Et on déroule la colonne pour qu'elle soit bien à plat sur le tapis. Premier mouvement, on vient mettre le dessus de la malléole au niveau du bas de la cuisse, ici. Et en laissant les mains de chaque côté du tapis, on va venir inspirer en levant la jambe et souffler en rapprochant la jambe vers la poitrine. Vous devez sentir tous les muscles fessiers et notamment le nerf sciatique côté gauche s'étirer ici jusqu'au bout. Vous pouvez le ressentir jusqu'au doigt de pied, hein, c'est possible. Donc, je reprends. J'ai le fessier plein de poils de chat, je suis désolée. Je passe à devant la caméra, mais moi je le sens. Allez, on inspire, on gonfle le ventre. Des côtes flottantes, on lève la jambe qui est au tapis. On remplit bien les poumons. Et là, on appuie. Donc, le genou vers la poitrine. Ce qui fait qu'on vide ici. Et vous avez tout le nerf sciatique qui est étiré. Juste à la force de votre cuisse, hein, sans faire de pression. Vous videz bien. Et vous repartez. Vous inspirez, vous relâchez ici la cuisson du genou. Toujours les lombaires bien au sol. Et on repart. On souffle et on appuie avec la jambe levée sur la jambe pliée pour étirer le nerf sciatique. On vide bien l'air, on creuse le ventre et on repart. On remplit bien, on relâche la pression. On bloque, on souffle. Les poumons, les côtes flottantes, la sangle abdominale et le genou qui vient vers la poitrine pour étirer l'arrière du fessier. Et sur l'inspiration, on vient poser. On met les deux pieds au tapis. On change de jambe. Donc, surtout bien le dessus de la malléole sur le bas de la cuisse. Hein, ne mettez pas les articulations les unes sur les autres. On inspire. On lève simplement la jambe. On remplit le ventre, les côtes flottantes, les côtes, la poitrine et on souffle. On amène le genou vers la poitrine. On creuse bien le ventre
et on étire tout le nerf sciatique sur l'autre cuisse. On inspire, on relâche la pression, on remplit. On bloque, on souffle. On tire vers soi. On creuse bien le ventre. On inspire, on repart. Et une dernière fois. On inspire et on pousse. On va reposer les deux pieds au sol. Vérifier qu'il n'y a pas de creux qui s'est formé au niveau des lombaires. On attrape la sangle. On vient mettre la sangle sous le pied ici. Donc, pour ceux qui font la réflexologie le matin, vous savez que la colonne vertébrale, elle passe là, sur l'intérieur du pied. Et donc, quand vous mettez la sangle pile poil là au milieu, vous êtes pile poil au niveau de la stimulation du nerf sciatique et des lombaires. Donc, vous placez bien la sangle. On va venir ici, un pied au tapis, un pied fléchi vers la sangle abdominale, donc le genou vers la poitrine. Et on va ici inspirer en poussant sur le talon vers le plafond. Donc on remplit d'air la cage thoracique, enfin d'abord le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique, et on tire ici sur la jambe tendue, on tire sur la sangle pour avoir un pied flex, mais surtout stimuler toute la partie lombaire de chaque côté du pied avec la sangle. Je vais mettre la sangle. Donc ça, c'est inspiration. Et on souffle, on ramène la jambe avec l'aide de la sangle et des bras vers soi. Et vous pouvez aller poser les coudes et puis bien serrer la jambe vers vous. Vous avez le pied qui augmente sa flexion. D'accord ? Donc là, c'est sur le souffle, vous creusez bien le ventre, etc. L'inspiration, c'est tendu. Alors, on est parti, vous mettez la sangle sous votre pied, bien pile au milieu de la voûte plantaire. On est parti, on inspire, on pousse sur le talon vers le plafond. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. On a le pied flex, la jambe tendue, on bloque, on souffle. On ramène, on fléchit le genou vers la poitrine, on tire sur les bras, on vide les poumons, les côtes flottantes et la sangle abdominale qu'on vient creuser. On ouvre le nombril à la colonne et on bloque et on repart. On inspire, on pousse sur le pied vers le plafond, talon vers le plafond. On tire un peu plus sur la sangle, histoire de cambrer un petit peu plus le pied et stimuler un peu plus le dos. Et on souffle, on revient. On bloque, on repart, on inspire, on tire. On bloque, on souffle, on revient. On inspire, on tire. On pose, on change le pied. On place bien la sangle dans le creux. On vérifie qu'on a toujours nos lombaires bien au tapis. Et on est parti. On inspire. On pousse sur le talon, jambe tendue. On sent vraiment la pression sur le pied. On bloque quand on est à plein d'air. Et au souffle,
on ramène la cuisse sur la sangle abdominale. Le pied talon vers la cuisse. On tire bien. Le pied flex. On vide l'air. On creuse le ventre. On inspire. On tend la jambe. On bloque, on souffle. On vide, on bloque. On inspire, on repart. On bloque, on souffle. On vient mettre les deux jambes sur la poitrine et les deux jambes dans la sangle. On va venir ici faire une première pression des pointes des avants du pied, pas les pointes, hein, pas les orteils. Vraiment la stimulation toujours de la colonne vertébrale, donc toujours de la partie molle du pied vers le haut ici, comme si vous vouliez sauter accroupi, vous voyez, ou bien lever votre fessier juste en faisant une pression sur la sangle et sur les pieds. Donc on vient en fait inspirer comme si vous voulez tendre les jambes et souffler comme si vous vouliez mettre les genoux vers votre menton presque. Vous voyez, comme si vous vouliez sauter. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire. On fait comme si on tendait les jambes, mais avec la longueur de la sangle, on ne peut pas tendre les jambes. Enfin, en tout cas, moi non. Et puis, tendre les jambes, ça risquerait de creuser les lombaires, donc je ne veux pas. On souffle, on remonte les genoux le plus possible. On inspire, on relâche la pression, on gonfle bien le ventre, on bloque, on souffle, on creuse. Sangle abdominale, menton relevé, coccyx relevé. On pose. On va venir faire un dernier exercice pour la sciatique. On vient ici poser le pied ou le dessus de la malléole sur la cuisse et on va passer la sangle sous la cuisse dont le pied est au sol. Et on va venir ici, donc inspirer, jambes au sol et souffler en tirant la cuisse vers nous. Et on inspire en posant la jambe au sol. L'important, c'est les lombaires au tapis, d'inspirer quand on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Donc sur l'étirement, talon au sol, ici cuisse relâchée, et on souffle, on va creuser donc les abdos, les côtes flottantes, etc. On ouvre bien, et on a tout le nerf sciatique de la jambe qui est au-dessus de la cuisse qui va s'étirer. Alors, pour ceux qui peuvent, parce que je sais que quand on a des problèmes de sciatique, c'est pas toujours évident, puisque c'est là que ça bloque, mais pour ceux qui peuvent, quand vous tirez ici vers vous, vous basculez sur le côté, comme si vous vouliez mettre le genou opposé sur l'épaule opposée, pour bien décoller ici toute la sangle lombaire et étirer le nerf sciatique en brillant la colonne. Alors, si c'est douloureux, vous ne le faites pas, vous restez droit. Si vous pouvez faire la brille, vous faites la brille. Mais vraiment, c'est par rapport à vos possibilités. Parce que là, je ne suis pas à côté de vous, donc je ne peux pas surveiller, savoir où sont vos douleurs. Donc vous le faites à votre niveau, à votre rythme. On inspire, on est parti. Pied dans le tapis, sangle sous la cuisse. Genou fléchi. On inspire, on bloque, on souffle.
On vide, écoute flottante. On remonte la jambe. On vide bien le ventre. On ouvre les abdominaux. Et on étire complètement le nerf sciatique. Si on peut, on brille. Si on ne peut pas, on reste droit. On brille, s'il te plaît, d'un côté. On bloque. On inspire, on revient. On remplit d'air, couplé. On bloque, on souffle. On inspire, on repose. Et une troisième fois, on souffle, on vide, on tire. On inspire, on pose. On va changer de côté pour la sangle et pour le pied fléchi. Là, on est parti. On inspire au sol. Attention de bien avoir les lombaires au tapis. On remplit d'air. Et on vide. On souffle, on tire. On va tirer du bon côté, pardon. On inspire, on pose. On souffle, on creuse, on lève. On inspire, on repose. On souffle. On vide, on creuse, on tire. On inspire, on repose. On va lâcher la sangle. On va lâcher le genou fléchi. On vient mettre les deux genoux sur la poitrine. On vérifie qu'on a toujours les lombaires au sol. Et on va faire un petit automassage en tournant un petit coup à droite, le fessier, un petit coup, enfin deux, trois même, hein, toujours sur la respiration. Donc quand on serre les genoux vers soi, on souffle. Quand on ouvre les genoux, on inspire, on gonfle le ventre. Vous pouvez faire à droite, vous pouvez faire à gauche. Ça fait un automassage du bas du dos. On va profiter qu'on est dans cette position-là pour basculer et se redresser. Donc, comme tout à l'heure quand on est venu se mettre sur le sol, soit on attrape sous les cuisses, soit on attrape au-dessus des genoux. Et la bascule vous aide à contracter les abdos pour remonter. Ne me faites pas un coup de rein et vraiment servez-vous de vos abdos. Pas de, sinon vous vous relevez en basculant sur le côté. Un petit coup d'eau. On va passer à genoux. Pointe de pied dans le tapis. Les bras le plus loin possible ici tendus. On vient mettre toute rotation abdominale sur les cuisses, bien écraser pour bien étirer tout le dos du coccyx jusqu'au cervical. On étire, on tire bien sur les talons, comme si le fessier voulait se poser sur nos talons. Les bras bien droits, le plus loin possible au-dessus de la tête. Si vous pouvez poser le front, vous posez le front. Et si vous voulez étirer un peu plus au niveau des cervicales, vous pouvez pousser sur vos doigts vers le plafond pour lever les bras en fait, un peu plus loin. Vous faites 3 respirations profondes. Quand vous gonflez le ventre, vous devez sentir tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale qui s'étirent. Donc des cervicales jusqu'au coccyx. Et vous soufflez en creusant le ventre et la sangle abdominale.
On va venir tourner la tête, poser l'oreille pour regarder sous le bras, ou en tout cas en direction du bras. Et dans cette position-là, on fait 3 respirations. Vous devez sentir sur le souffle à chaque fois que les muscles s'étirent et se détendent. Décontractez-vous. Lâchez prise. On refait une respiration au centre. On tourne la tête sur le côté gauche si on a donné notre côté droit sur l'inspiration. Et on fait 3 respirations. On vient mettre la tête au centre, sur le tapis. On descend les doigts si jamais on a alimenté les mains. Et on vient amener les bras le long du corps. On accroche les talons et on essaie d'imaginer que le sommet de notre crâne est étiré par une ficelle vers le mur opposé, en fait vers le sommet de notre crâne, et qu'il y a une ficelle qui étire notre coccyx pour qu'il aille vers les talons. On attrape nos talons avec les mains et on pousse sur les talons pour étirer ici toute la sangle, toutes les cervicales, les épaules descendent et donc ça travaille aussi sur les trapèzes. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux et on va dérouler la colonne en partant du sommet du crâne, tout doucement et en se relevant, tout doucement en inspirant, on déroule toute la colonne vertébrale pour se redresser et bien poser le fessier sur les talons. Si vous voulez, allez bien. On fait une respiration complète, on inspire, on gonfle le ventre. Les côtes flottantes, les épaules basses, ici la tête est droite. Vous pouvez tourner à droite à gauche si vous en éprouvez le besoin selon les douleurs que vous avez au niveau des cervicales. On va mettre les mains au niveau des genoux. On va basculer sur les pieds à plat. On pose les mains devant les pointes de pied. Et on va aller dérouler les jambes, la colonne vertébrale. Le haut du corps reste vers le tapis. Alors, si vous voulez, je vous montre avant. On laisse la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses, ce qu'on appelle la pince par rapport à la respiration. Donc, on inspire. Et là, on souffle. On détend les jambes. Le poids du corps, du haut du corps reste vers le bas. Et là, on tend les jambes et donc la pince, elle se défait. En fait, elle s'ouvre ici. Et le haut du corps reste vers le bas. Toujours pied à plat, talon dans le sol. Et ici, on peut faire des mouvements pour essayer d'aller un peu plus étirer le haut du corps vers le tapis. Le principe, c'est d'étirer tous les mollets, les genoux, les cuisses. Et si vous faites une bascule ici avec vos mains, vous allez étirer les hanches, les lombaires, les dorsaux, toute la partie ici où très souvent on a une sciatique et tout une lombalgie. Les 3 belles respirations. On vient fléchir uniquement une jambe. On étend bien l'autre, on tire bien sur l'autre. Vous pouvez aider les acides et tout l'acide lactique et puis les toxines qu'on a éliminées en faisant du sport, en les descendant le long de la jambe, pas que ça reste douloureux.
Voilà, j'en profite pour faire nettoyer les poils. On inspire, on redresse les deux jambes et on change de jambe. Et sentir que sur la jambe qui reste tendue, la pression est un peu plus forte et donc forcément le nerf sciatique se détend un peu plus. On revient sur les deux jambes tendues. On fléchit les genoux, on met les mains au-dessus des genoux, donc flexion des genoux, main au-dessus des genoux. On va dérouler la colonne du coccyx jusqu'au cervical, tout doucement pour ne pas avoir de vertige. Et on va aller étirer les bras vers le plafond le plus loin possible. On peut basculer d'une hanche sur l'autre en tirant sur un bras et puis l'autre si vous le souhaitez. Selon l'étirement dont vous avez envie, on fléchit les genoux et on relâche tout. Et on peut refaire un étirement si vous le souhaitez. Et vous relâchez toujours genoux fléchis. Hein. Merci Christine. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Christine. Comment ça a été, Elisabeth? Super. C'est nouveau là. Écoute, super. C'est vrai que le mardi, moi, cette semaine, je suis en vacances et du coup, je peux en profiter. Je me suis régalée. Mais je travaille le mardi. J'espère qu'il y aura des créneaux. On peut enregistrer ou pas? Est-ce que c'est des séances qu'on peut refaire plus tard? C'est toujours enregistré et tu peux regarder toutes les séances en replay. D'accord. Même si c'est pas facile de faire un replay. C'est pas facile, c'est que c'est plus sympa quand on est ensemble comme ça. Ouais, c'est Mais vrai. voilà, tu peux faire en replay. Et sinon, cette semaine, ce ne sera pas du pilates, mais ce sera stretching, respiration, relaxation, vendredi matin de 9 à 10. D'accord. Et samedi matin, c'est moi qui fais le stretching aussi. D'accord, très bien. Et je voulais savoir aussi tes petits cailloux derrière la nuque, là, quand ça fait des petits cailloux. Dis-nous, explique-nous vite fait. Alors, je vais arrêter l'enregistrement parce que ça, c'est la joie du direct.